Le programme Boostart à la Ruche Industrielle, qui est donc le programme d'accélération de projets industriels, est né à la Ruche en utilisant les méthodes qui ont présidé à sa création. C'est des méthodes qui sont largement inspirées du milieu de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat. Le concept, très clairement, c'est 5 à 6 projets incubés en même temps. Ce sont des sessions une fois par semaine, donc hebdomadaires, dans un lieu dédié, qui est la Ruche. Donc ça veut dire 5 à 6 porteurs de projets sur des projets en phase de lancement. Le programme Boostart, si on doit le résumer en quelques points, c'est mobilisation pour l'entreprise de porteurs de projets dans un lieu dédié, sacralisation du temps pour ses employés. C'est une fois par semaine où ils peuvent se concentrer sur leur projet. C'est l'accélération de leur projet par des méthodes basées sur l'entrepreneuriat. C'est aussi un regard croisé entre pairs. Ensuite, l'élément et la cerise sur le gâteau, c'est le développement de l'homme et de la femme. Donc la possibilité de venir porter des messages de transformation encadrés au sein de son entreprise. Ce programme permet aux industriels, sur une étape de 3 mois, donc c'est assez court, de mobiliser des porteurs de projets et d'accélérer la phase de lancement de ces mêmes projets. Alors, le programme de Boostart, c'est simple. L'objectif, il est concrètement de faire monter en puissance les projets, faire monter en compétences et travailler le développement de la personne. Puisque la puissance d'un projet est intrinsèquement liée à la personne qui la porte. Si la personne ne sait pas pourquoi elle le porte, pourquoi elle ouvre d'ailleurs la porte tous les matins pour aller développer son sujet en interne, on pourra faire ce qu'on veut, mais en fait, en fin de compte, ça va créer des projets en demi-teinte. Notre job, il est de leur faire comprendre pourquoi et de montrer qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils vont aussi vivre avec des personnes émanant d'entités différentes, avec des postes différents, avec des casquettes différentes. On a une plutôt grande diversité de projets, donc la base reste industrielle bien entendu. On a des projets qui sont très technologiques, mais on peut aussi basculer complètement sur de l'aspect plus business, voire de l'économie circulaire, qui est quand même aujourd'hui au centre de beaucoup de business et de modèles économiques. Et c'est la confrontation de ces différents projets entre eux et de leurs porteurs eux-mêmes, et du fait qu'ils vont se challenger entre eux, qui vont générer des ponts qu'on n'aura pas du tout imaginés et qui vont en fait nourrir les projets les uns avec les autres. Les porteurs de projets qui rejoignent ces promotions restent maîtres à bord de leur projet. Ils viennent même sans leur équipe pour commencer. Il y a 2 façons de rentrer dans Boostart. La première, c'est que les managers proposent une personne dans leur équipe. L'autre possibilité qu'on apprécie particulièrement, c'est quand un employé contacte sa hiérarchie, il lui dit « Bon, moi, j'ai les compétences, l'envie, l'appétence de mener ce projet au sein de mon entreprise pour transformer les choses, apporter de la valeur business. » Et c'est le mariage de ces 2 combinaisons qui nous permet de constituer nos promotions Boostart. Alors, en fait, Boostart, il y a 2 choses essentielles, je pense, que ça apporte. La première, c'est faire un pas de côté. Ça fait du bien à un moment de se retrouver un peu en dehors de l'environnement de travail habituel et de prendre du temps sur un projet. Et puis en termes de méthodo, nous on fait du développement économique à la métropole depuis 20-30 ans. Les démarches entrepreneuriales, etc., on se dit qu'on maîtrise, on en entend parler tout le temps. Et en fait, de reprendre des outils méthodologiques et de les mettre en œuvre concrètement les uns, de les aligner les uns derrière les autres, à un moment, ça apporte du sens et méthodologiquement, en fait, ça permet aussi d'aller plus vite dans la réalisation du projet. Humainement, ce qui est intéressant, c'est dans cette confrontation positive avec les autres chefs de projet. On n'est pas si éloigné que ça que les problématiques des autres et on retrouve une espèce de communauté dans laquelle on arrive à partager des enjeux, des questionnements qu'on a. On a quand même pu à un moment trouver des temps d'échange à 2 sur lesquels ça permet de faire sauter un certain nombre de verrous, de problématiques, de freins qu'on se pose. Un élément clé qui s'appelle le marathon. Et pendant cette journée, les porteurs de projets vont inviter des personnes autour de leur écosystème pour pouvoir designer, embarquer et vraiment commencer à mettre les premiers jalons de développement d'un projet. Le marathon, c'est un moment fort dans la démarche Boostart parce qu'en fait, c'est la concrétisation, c'est là où tu viens rendre opérationnel un certain nombre des outils que tu as préparés avant. Tu viens tester, un peu comme dans une démarche marketing, auprès d'un panel de partenaires qui peuvent être demain soit des parties prenantes, soit des clients finaux. Tu viens tester en fait toutes les hypothèses que tu as construites avant. Et du coup, ça va te permettre de trier les hypothèses et de les hiérarchiser, les réponses. Et donc, à la fin de la journée du marathon, tu repars avec une vision assez claire. On y va pas, quoi. On essaye d'être le moins dans le jugement, mais c'est pas parce qu'on dans la bienveillance, mais c'est pas parce qu'on est dans la bienveillance que par contre on peut pas se donner un niveau d'exigence qui est élevé. Et vraiment, l'une des clés de réussite est celle-ci. Et le deuxième, c'est parce que enfin, on n'est pas axé que sur du business.
On oublie très souvent que même s'il y a un échec, le fait de faire croître le projet, même s'il ne réussit pas, la personne qui le porte va grandir avec lui. Et c'est cette personne qui va rester au sein de la boîte. Et c'est ça sur quoi on travaille aujourd'hui en effet domino. C'est qu'on ne vient pas faire du développement personnel, mais le développement personnel va forcément être présent. Et moi, personnellement, je suis arrivé en étant plutôt curieux et puis vouloir aussi tester des nouvelles méthodes, tester des nouvelles manières, des nouveaux lieux, confronter les idées aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément que du monde du transport. Ce qui a été fort, c'est qu'on a tout de suite senti notre complémentarité, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on pouvait apporter l'un à l'autre. Et le partage d'expérience aussi qui a été, par nos coachs, qui a été très forte. Alors j'ai très bien vécu justement ce projet Boostart, enfin du moins ce programme. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, j'étais vraiment venu avec un concept qui était très large, donc une idée un peu floue d'un concept. Et vraiment l'objectif que je m'étais donné en rentrant dans ce programme, c'était vraiment, encore une fois, c'était vraiment de trouver la bonne idée, le produit, le concept qui apporterait de la valeur à des clients. Donc ce qui était vraiment très intéressant avec ce programme, c'est que ça m'a permis finalement de me poser les bonnes questions au bon moment, de confronter finalement avec d'autres personnes. C'était vraiment un endroit, un lieu convivial finalement pour pouvoir expérimenter nos projets, accélérer vraiment nos projets, et puis surtout c'était un moment où ça m'a permis finalement de me grandir en tant que chef de projet. J'ai pu avoir la chance de bénéficier finalement des services, des conseils finalement des membres de la ruche pour pouvoir me mettre en question sur mon positionnement en tant que manager, mais aussi sur la gestion de mon projet. Alors moi, ce qui personnellement me porte à travers ce programme, et plus généralement dans la ruche industrielle, c'est qu'on voit que ça marche. Ça marche pour les projets, donc pour les industriels, mais ça marche aussi pour les gens. Ça crée une émulation, les gens changent, se transforment et deviennent en plus acteurs au sein de leur entreprise. Et ça n'a pas de prix.